Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes jouets le mieux et du coup de mon Hobby Horse et de eux principalement. Donc je vais commencer par vous montrer mon Hobby Horse. Il ressemble énormément à Praidou, donc c'est pour ça que maman l'a acheté. Lui il s'appelle Chancer, mais j'ai changé son nom, je l'ai appelé Petite Châtaigne. Maman trouve que c'est un peu bizarre un nom en deux parties, donc du coup je l'appelle Châtaigne. Il y a bien des poneys qui s'appellent Caramel, hein. Il est trop mignon. Alors il a sur lui le bonnet anti-mouche. Je l'ai eu récemment, maman m'a fait la surprise, je suis trop contente. Il est vraiment magnifique et en plus on arrive en été donc ça me fait trop plaisir. Enfin, dans les grandes chaleurs, pas encore été, mais dans les grandes chaleurs. Ensuite, eux, je leur ai pas changé de nom, c'est Popcorn et Coco. Ils sont vraiment magnifiques, en plus c'est mes premiers pions. Bon, ils sont pas très bien réussis, mais on ne juge pas. Les premiers pions, je trouve qu'ils sont bien réussis. Ça me va. Et Popcorn, c'est le tout premier jouer le mieux que j'ai eu en général avec un licol, le licol que vous verrez tout à l'heure, surprise. Il est arrivé à Noël, enfin il y a 2-3 ans je crois. Mais du coup ça a été le tout premier jouet le mieux que j'ai eu, qui a fait que j'en ai eu tout plein d'autres. En ce qui concerne la chose favorite de Popcorn, c'est la nourriture. Donc la nourriture, j'ai des fruits, une carotte et une pomme. Bon, ça ressemble un peu à une tomate aussi on peut dire, donc du coup parfois j'imagine que c'est une tomate. C'est drôle, mais ça me permet en même temps de rajouter un petit fruit comme ça. Et donc ils vont là-dedans. Bon, par contre, je vais éviter de les ranger là-dedans parce que je leur ai donné du faux mâche tout à l'heure et du mâche vraiment pour les poneys du coup, mais ça fait pas partie des jouets le mieux. Donc du coup, je vais éviter de les ranger là-dedans. Ensuite, j'ai aussi d'autres nourritures. J'ai des vrais bonbons pour poneys. Tout le monde fait ça. Trop mignon. Et pour finir avec la nourriture, alors, ceci est purement inventé. Ce n'est point du le mieux, mais je l'ai fait avec mon père et je trouve que c'est pas encore tout à fait au point, mais ça va, c'est convenable. J'ai mis dessus la botte de foin pour poney, pour les petits poneys. En fait, je crois que ça s'enlève, comme ça on peut le passer au lavage. Seulement moi je le garde en intérieur, donc c'est pas sale. Et j'ai mis avec, alors ça c'était dans le seau avec les deux petites pommes et carottes. Je crois que c'est une pierre à sel, mais c'est peut-être un bonbon, mais ça me paraîtrait un peu grand pour être un bonbon, donc du coup je m'en suis servi comme si c'était une pierre à sel. Donc je vais le remettre sur le bord. Ensuite on a, je ne sais point par où commencer, des tapis. Non, je vais faire les couvertures. On a des couvertures, alors j'en ai trois comme ça. Il y a la Watermelon, la Mist et la Blossom. La Blossom je l'ai eu récemment aussi avec le bonnet anti-mouche. Elle est trop belle, je l'ai mis qu'une seule fois, mais juste pour l'essayer parce qu'il fait super chaud, donc du coup, puisque j'essaie de jouer réaliste, je ne les remets pas souvent. Mais ma préférée, c'est la Wisteria. Mais après, elle est trop belle aussi. En fait, elles sont toutes trop jolies, mais non, pas la Wisteria, la Watermelon, elle est vraiment trop belle. Ensuite, c'est pas tout à fait une couverture, c'est un couvre-rein, donc ce n'est pas une couverture. C'est un couvre-rein et trop mignon, et en plus, c'est tout à fait réaliste. Alors, je sais pas, je pense qu'il est vraiment imperméable, non? Il est vraiment imperméable, bon. Je ne le saurai jamais parce que je ne compte pas mettre mes poneys sous la pluie. Mais c'est très agréable de savoir que... Enfin, c'est très réaliste, donc c'est super agréable de jouer avec. Et ensuite, j'ai cette couverture. On peut la ranger là-dedans si on veut la transporter et tout. Mais moi, je le fais pas spécialement. Ça, elle est vraiment... cette couverture-là, c'est pour le champ. Je la mets plus non plus parce que il fait trop chaud. Elle est vraiment trop bien. Il y a un couvre-cou. Mais regardez, le couvre-cou, si on veut... On peut l'enlever. Moi je le garde parce que je sais pas, mais je l'avais mis en tout cas. Et en plus c'est également imperméable, donc c'est vraiment trop beau. Ensuite nous avons, ah oui, les dernières couvertures. Alors ça c'est très petit comme vous pouvez voir. C'est des couvertures pour les mini. Les mini, alors les tout petits ils font cette taille, je crois, ils arrivent à là de Popcorn. Je les ai pas là, ils sont chez une amie, mais j'ai Dream. J'ai pas changé son nom. Et Thomas, ou Thomas, je sais pas comment ça se prononce, mais lui je vais changer son nom. C'est Rêve, mon dieu, je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé, c'est Rêve. Et donc du coup ils sont pas là, et ils ont pas leur couverture, eux non plus parce qu'il fait chaud, donc personne n'a les couvertures en gros. Ensuite nous avons les tapis, je les ai montrés ou pas maman? Nous avons les tapis. Alors j'ai eu le nouveau, il n'est pas nouveau, mais je l'ai eu récemment aussi. En fait, j'ai eu tout ce qui est Blossom, je l'ai eu récemment. Je ne l'ai pas encore mis parce que je ne l'ai pas encore monté Coco. Attends, je vous le mets là pour que vous puissiez voir, que vous pouvez voir.
j'ai le Mist, qui est également trop beau. Ça a été mon premier tapis et lui, c'est un tapis concours. Il est vraiment magnifique, il est uniquement pour Coco parce que Popcorn ne fait pas concours. Et franchement, je l'adore, c'est juste trop mignon. Et j'ai pris autre chose qui va avec, mais je vous le montrerai après. Et en plus, c'est trop beau parce que c'est vraiment bien fait. Il y a les numéros accrochés au tapis. Je vais les laisser là. Toc, comme ça. On peut tous les voir. Ensuite, nous avons les brosses. Alors, elles sont vraiment trop réalistes. Je les adore. Attendez, je vais ouvrir. Tada! Il manque des brosses là. Nous avons l'éponge. Alors, il y a écrit le mieux sur toutes les brosses, sauf sur l'éponge du coup. L'éponge, moi, je mouille pas mes poneys. Donc, je m'en sers pour nettoyer leur tête. Le cure-pied. La brosse à crin. Et là, je dis que c'est celle-là la brosse dure et celle-là la brosse douce. Je crois qu'il y a une différence. Elle n'est pas très grande, mais je pense qu'il y a une différence. Et ça, je m'en sers de brosse de massage. Donc, voilà pour les brosses. Ensuite, je vais vous montrer la selle aussi. Avec le filet. Alors j'ai qu'une selle et qu'un filet. Pour mes poneys, je les trouve déjà très jolies, donc je sais pas si un jour j'en demanderai d'autres pour mon anniversaire. Attends, je vais les laisser là. Pour mon anniversaire ou pour Noël. Elles sont où? Ah, là-bas au fond. Ah oui, et quand même un dernier tapis, mais je l'ai oublié parce que il est un peu particulier. C'est le tapis de course. Avec le bonnet de course, moi je m'en sers, je dis racing, avec le bonnet de racing, maman trouve que c'est pas très matchy, mais elle dit que si ça me plaît, c'est l'essentiel. Bon, j'avoue que moi ça me plaît parce que c'est une nouvelle discipline de l'endurance, du racing comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'après, chacun ses goûts, hein. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Moi je les adore par contre. Les couleurs sont un peu particulières, et puisque maman elle a tendance à acheter des couleurs toutes douces et tout, c'est vrai que ça me change. Avant de faire la selle, je vais vous montrer le bonnet, le bonnet anti-mouche pour la séance. J'en ai qu'un, donc du coup ça va pas être long, c'est le Mist, que ça sorti avec le tapis. En fait j'ai toute la collection Mist, je l'ai pour les petits poneys. Je vais le mettre là aussi. Bon, ça va faire beaucoup, là je sais pas où je vais mettre les prochaines affaires. En ce qui concerne la séance, du coup, nous avons le filet. Alors, c'est ceux de base. Hein. Ensuite, on peut en avoir tout plein d'autres. Mais moi, je les ai pas. Et avec cette selle, c'est trop joli. C'est du vrai cuir. On peut monter, descendre les étriers. C'est vraiment très réaliste. C'est comme le vrai. Ça s'ouvre pareil et tout. Le filet, la selle. C'est du vrai cuir. Ça sent le cuir. Ça sent pas le poney. On est le produit pour les cuirs. Il est tout propre, tout beau, tout joli. On va continuer avec ce que je me sers pour les travailler. Bon, c'est pas du le mieux. Ça peut aussi être intéressant de voir avec quoi je les travaille. Donc ça, c'est des plots. Je crois que c'est des plots pour les rollers. Donc, je pourrais m'en servir pour les rollers. Je m'en suis encore jamais servi. Mais je m'en sers comme des plots basiques. Et c'est vrai que c'est un peu grand, mais c'est à leur taille. Moi, je trouve que ça va. C'est très réaliste. Et ensuite, c'est des barres que m'a offert mon amie. Alors, elles sont très réalistes aussi. Par contre, il y en a qui sont... C'est en fer, non? En fer. Et les autres ici, elles sont trop mignonnes. C'est du bois avec blanc et rose. Donc vraiment nos couleurs, pour le coup, elle me connaît. Et avec des chandeliers. Des chandeliers en bois. J'ai décidé de ne pas les peindre parce que, je sais pas, mais je trouve que c'est bien aussi de cette couleur. Après, je pourrais en faire d'autres. Ils sont vraiment trop mignons. Pour les concours, on a vu le tapis de concours. Mais aussi, nous avons... Non, je vais le faire après. Bon, si, je vais vous le montrer maintenant. On a les flots. Donc ça, c'est aussi pour Coco. Popcorn ne fait pas vraiment de concours. Ou très rarement. Donc ils sont trop beaux. Lui, je crois qu'il y a des couleurs. Premier, second et troisième. Ouais, c'est ça, je crois. En tout cas, moi, dans un concours, c'était ces couleurs-là pour ces places-là. Je vais le mettre là aussi. Je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, on va passer un peu en travail à pied. Alors, j'ai plusieurs licoles. Alors, lui, justement, c'est le premier licol que j'ai eu. C'est le licol que j'ai eu en même temps que Popcorn. Donc, le premier accessoire pour poney, pour mini poney que j'ai eu. Et trop mignon. C'est un peu
C'est peut-être pas ma couleur favorite, le violet, mais c'est un peu un coup de cœur là-dessus. Forcément, c'est le tout premier J, le mieux. Tout à fait réaliste, c'est tout à fait pareil. Puis la longe, elle est trop belle et tout. Et ensuite, j'ai un tout dernier d'école. Oula, bon, je l'ai pas fermé. C'est le mist. Alors oui, bah, je vous avais dit en même temps que j'avais tout en mist. Il est aussi trop mignon, je le trouve trop beau. Avec la longe, moi personnellement, je sais pas si je pourrais... Je préfère le mist, mais puisque j'ai le Fig depuis plus longtemps, je pourrais pas vraiment choisir entre les deux. Ensuite, on a aussi d'autres licoles, c'est pas du le mieux, mais c'est aussi mon ami qui me les a offerts. C'est des licoles d'éthologie parce que c'est Popcorn qui pratique l'éthologie, il fait que du travail à pied. Je vais plutôt laisser comme ça. Oula, pardon, c'est pas moi, je sais tout à fait dans quel sens on tient à l'école. Ils sont trop mignons, c'est tout à fait, à mon avis. Bon, j'en utilise pas souvent des écoles d'éthologie, en fait, j'en utilise pas du tout avec Praidou. Donc, je peux dire que j'en utilise plus avec mon petit Popcorn qu'avec Praidou. Et ensuite, on a eu un autre, lui, je l'ai eu pour l'anniversaire de Popcorn. Ou de Coco, non, de Popcorn, je crois. Il est trop beau, et en plus, elle fait du tricot, mon amie. Donc, elle m'a... je crois que vous l'avez déjà vu dans les vidéos, c'est Lison. Elle m'a fait cette jolie baleine. Mon Popcorn n'est jamais allé à la mer, hein, je précise, ni Coco d'ailleurs. Peut-être un jour, mais bon, comme ça ils pourront avoir les bases. Si je pense pas qu'ils verront, je vais mettre là. Même si je pense pas qu'ils verront un jour une baleine à la mer. Donc là c'est vide. Oui, alors on va poursuivre et terminer en ce qui concerne les poneys, enfin les mini poneys, avec les guêtres et les bandes. Alors, du coup j'ai les bandes mixtes qui sont très jolies. Elles sont pas rangées ça là, donc je vais plutôt, je sais plus où les mettre. Je vais plutôt vous montrer les watermelons. Bon, j'ai pas le tapis watermelon, donc je les mets que pour le travail à pied avec Popcorn. Et ensuite, je le remets au champ peut-être avec cette couverture-là. Donc c'est assorti et elles sont vraiment trop belles. J'adore les bandes, je les adore, vraiment. Mais après, c'est vrai que quand j'ai eu les guêtres, je me suis dit, ah oui, c'est bien aussi les guêtres, c'est tout à fait différent parce que au début, je pensais que c'était pareil les guêtres et les bandes. Mais pas du tout, en fait, ils ont très bien fait. Et bah oui, tada, c'est exactement les mêmes. Ah, elles sont vraiment trop belles. Je sais pas quelle couleur c'est par contre. Aucune idée. Mais je les trouve très magnifiques. Elles brillent en plus. Et évidemment, il n'y a que Coco qui les met. Et ensuite, nous avons les toutes nouvelles guêtres que je n'ai utilisées encore que pour l'essayage du tout. Enfin, pour les essayer du coup. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai dit 2 fois le même mot. Je les ai essayées qu'une seule fois. Et pour essayer si elles vont à Coco. Je m'en suis sortie, un peu débrouillée. Je n'ai pas réussi à bien formuler ma phrase. Elles sont trop magnifiques. Le rose est resplendissant. Et je suis sûre que c'est ça que maman préfère parmi toutes les autres guêtres. Cela dit, ça peut-être se jouer car maman a de très bons goûts. Donc, je me permets de préciser qu'il y a d'autres guêtres merveilleuses qui ne ressemblent pas aux autres. Mais alors là, je vais sortir Coco parce que franchement... c'est magnifique. Faut que vous voyez sur un poney blanc ce que ça donne. Bon, désolé Popcorn, mais toi, tu fais pas trop de concours. Hein. Franchement, c'est juste... Ah, c'est le box à Coco, à Popcorn. Attendez, c'est galère à ouvrir. Parce que je l'ai bloqué, à chaque fois je le bloque sans faire exprès celui de Popcorn. Hop, donc c'est vraiment magnifique. Nous avons donc le tapis. Bon, je vais pas mettre la selle parce que je fais pas partie des gens les plus rapides de cette planète. Bon, il va pas rester là évidemment, mais pour l'essayage, si. C'est trop beau. Oups, pas d'étiquette, vous n'avez rien vu. Donc ça, c'est trop beau. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Mais quand j'ai vu qu'il y avait les bandes, les guêtres qui vont avec, enfin les cloches qui vont avec, c'est vraiment trop chou. J'ai eu le coup de cœur. Il y a de la moumoute. Elles sont blanches avec de la moumoute, je les adore. Je les trouve juste magnifiques. C'est resplendissant. Et en plus, c'est sur le tapis Blossom et je trouve, moi, que ça va bien sur le Blossom aussi. Ça pourrait faire un bon tapis de concours. D'ailleurs, en saut, j'ai fait un concours avec le Blossom. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, je mets pas souvent des cloches. Je sais même pas si on en a mis un jour sur Pride. Non, jamais même. Alors, bon, va falloir que je m'améliore en ce qui concerne mettre des cloches. Ne serait-ce que pour les petits poneys. Mais c'est juste magnifique. Et ça va trop bien avec le tapis.
Ça fait plus classe avec l'équipementier. En plus, il a les pions. Donc, je trouve que c'est trop beau. Alors, bon, voilà. Merci, petite mascotte. Je vais la laisser fermer. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est pour la Hobbyhorse. Madame la Hobbyhorse. Pour petite châtaigne. Donc, je te laisse aller au box. Moi, je leur ai mis ça. Je vais pas mettre du copeau, donc je leur ai mis ça. En fait, je pourrais aussi fabriquer des bandes, je me suis dit. Mais puisque je ne les ai pas encore fabriquées, je m'en sers pour le moment juste pour leur faire un matelas dans leur box. Un box van, je précise, qui peut s'ouvrir. Mais moi, je le laisse comme ça parce que je dis qu'il rentre au box le soir. Et puisque le box est à l'intérieur, je ne sais pas si on voit pas, non? En fait, c'est vraiment... Ah oui, ça, c'est le toit. Mais c'est vraiment un box dedans. Donc, c'est trop bien fait. Et moi, je l'ouvre jamais. Et c'est pas si mal comme ça. Moi, ça me plaît. Donc, on va passer à la partie Hobbyhorse. Et je ne sais pas du tout où je vais poser les affaires de petite châtaigne. Donc, je fais de la place. Oui, alors ce sac, je l'ai eu également tout récemment. Bon, vous inquiétez pas, c'est la dernière chose que j'ai eu tout récemment. Avec le bonnet. Non, c'est bon, j'ai tout montré. C'est la dernière chose que j'ai eu tout récemment. Ça aurait fait beaucoup. Il est vraiment trop bien et lui je m'en sers, c'est pas pour les poneys le mieux, enfin les jouets le mieux, mais je m'en suis servi, c'est censé être une... Oula, aide-moi maman s'il te plaît, un sac de pansage. Oui, j'allais dire pour les concours, non, c'est pas pour les concours, pas spécialement, comme vous voulez, mais moi je m'en suis, c'est maman qui m'a fait la surprise, moi j'ai rien décidé, mais c'est elle qui m'a raconté qu'elle s'était dit, en fait c'était peut-être un peu petit pour ranger des grandes brosses dedans, mais super spacieux pour aller chez Lison justement, ou je sais pas, promener dans un champ, les emmener dans un champ à 4 heures et tout. Il y a plein de poches, il y en a de partout. Ça c'est des petites poches là comme ça, on voit mes doigts à travers, ou des grandes poches bien épaisses. Il y en a de tous les côtés du sac. En ce qui concerne l'intérieur du sac, je vais commencer par ce qui n'est pas le mieux. J'ai qu'un seul truc, je crois, qui n'est pas le mieux, c'est ça. Tout à fait délicate. Je l'ai eu à mon seul concours d'Hobbyhorse et j'espère en refaire un jour car c'était vraiment agréable. Même si je vous avoue, j'ai pas eu de courbature, mais ça m'a bien fait... j'avais mal aux articulations le lendemain à quel point je m'étais étendue. Alors c'est un clicker. Oui, normalement. C'est ça, normalement, le nom. Je crois que c'est pour le travail à pied. Bon, je ne le connaissais pas, donc je préfère vous en parler moi aussi. C'est pour le travail à pied avec les vrais poneys. Et moi, je fais pas beaucoup de travail à pied avec Frido, puis je crois qu'il faut lui apprendre que ce son, c'est quand il fait les choses bien à pied. C'est bien, en gros, au lieu de lui donner un bonbon. Mais du coup, parce qu'on fait pas beaucoup de travail à pied avec Pride, mais surtout de l'obstacle, de l'extérieur ou du dressage. Oula, je vais tomber. Je tiens pas debout. Et je préfère m'en servir pour petite châtaigne. Bon, moi, je l'appelle châtaigne en fait. Ça me fait bizarre de l'appeler petite châtaigne. J'ai plus l'habitude de l'appeler châtaigne. Et je fais pas du travail à pied, mais je me dis, au lieu de faire semblant de lui donner un bonbon, puisque Pride les avale lui, donc c'est beaucoup plus simple. Je fais ce bruit-là, je le tiens et je fais ce bruit-là quand il passe bien et tout. Elle passe bien et tout. Donc voilà, c'est une manière de se dire, et après un bonbon, ça y est. Mais à la fin de la séance, je lui donne un bonbon d'ailleurs, je crois. Non, c'est bon, je les ai rangés. Il n'y a pas du tout du foin dans sa bouche. Pas du tout. Mais quand j'y pense, maman, quand je vais pas chez Lison, en fait, je pourrais garder tout ça là-dedans. Non, c'est bon, je viens de me rappeler, non. Moi, je les étends, c'est trop beau. J'ai gardé les boîtes pour le Hobbyhorse. Je l'avais pas fait au début avec Popcorn et Coco, donc j'ai pas toutes les boîtes. Mais bon, malheureusement, je l'ai cassé. Mais je range les boîtes dedans, je les affaire dans la boîte et je les mets dans mon armoire. C'est trop beau, il y a tout. Donc ce filet, je sais pas pourquoi je regarde derrière. Ah oui, ce filet, je vais le sortir, il est juste resplendissant. Donc, oula, ça y est, je l'ai sorti, mais il est magnifique. Alors, je me trompe toujours, c'est pour uniquement le dressage, maman, c'est ça? C'est l'inverse. Oh. Enfin, après, c'est toi qui as décidé. Hein. Oui, mais je préfère faire comme les vrais, pour de vrai. Donc moi, je fais faire du CSO, du dressage et de la balade à petite châtaigne. Et donc du coup, ce type de filet, c'est fait pour le saut et aussi pour la balade, peut-être, enfin comme on veut. Et je la mets parfois, mais après c'est un peu long à mettre parce que je n'ai pas encore l'habitude et je m'emmêle les pinceaux, parce que c'est pas une muserolle comme les autres.
Donc du coup, je le mets parfois en balade et parfois non. Par contre, c'est trop beau. Le mort est juste magnifique. Les couleurs vont bien ensemble. Comme dirait maman, c'est matchy. Je vais le laisser sur la table, je rangerai après. Non, je vais ranger en même temps parce qu'ensuite ça fera trop d'un coup. Ensuite, j'ai un autre filet, c'est le filet que j'appelle de base du coup. Il est où? Bon, je le trouvais plus. Et là, c'est le filet. Oula, c'est bon. C'est le filet de base. Alors, moi, je le trouve trop beau. On dirait juste du gris, mais moi, je trouve que c'est de l'argenté avec du noir, du beau cuir bien noir, bien propre. Après, on prend soin de celui de Pride aussi, mais on dirait pour moi qu'il sort tout juste du magasin. Il est trop beau. Je l'adore. Et c'est celui que je mets tout le temps pour châtaigne. Hein? Pour dresser? Oui, pour châtaigne, je cherchais le nom. Ah, ça me fait trop bizarre de devoir dire petite châtaigne, donc du coup, je me perturbe. Ensuite, j'ai un licol. C'est son seul et unique. Alors, bon, il est ouvert. On va partir du principe qu'il est fermé. Toc. Ça fait trop bizarre. Je l'utilise pas souvent. Et j'ai l'impression qu'il devrait être plus petit pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de taille. C'est trop mignon de se dire « Oh, un miniature !» Un miniature de celui que Pride voit en plus. Alors ça ne fait pas du tout partie du licol. Mais je l'ai rajouté. C'est un petit porte-clés comme ça. Tête de poney. Je vais le laisser là. Et ensuite, pour finir... Non, c'est bizarre, non? Je suis censée avoir d'autres choses, oui. Ah ok, bon, je sais pas si j'ai tout pris, j'espère. Là, en tout cas, j'ai le même bonnet de course qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour petite châtaigne, bon, du coup, il n'y a pas le tapis. Je vais le laisser là. Je sais pas du tout où j'ai mis mon autre bonnet. Mais j'ai un bonnet marron, je sais pas où je l'ai mis. J'ai un bonnet marron. Il a deux traits comme ça, et pas de strass. Et il est marron, quoi. Et lui, il est vraiment trop magnifique. Je l'adore, c'est mon favori, vraiment. Et ça peut aller avec ma tenue spéciale Hobbyhorse pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc du coup, ça y est, je vous ai tout présenté. Selon moi, tout est magnifique dans les mini le mieux. Et c'est exactement pareil qu'en fait, que pour les grands, j'allais dire les vrais, mais c'est méchant, que pour les grands. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est un filet. Donc franchement, j'aime tout ce qui est mini le mieux. Après, bien évidemment, j'ai des préférences. Et je me suis jamais posé la question plus que ça. Mais mon jouet le mieux favori, c'est le filet marron que je viens de rentrer. Marron et doré que je viens de ranger là-dedans pour le Hobbyhorse. Et pour les poneys, le mieux, c'est clairement... Ils sont juste là, voilà, c'est bon. C'est clairement les petites cloches blanches qui sont trop belles. Donc du coup, je suis désolée, vous n'aurez pas pu voir mes plus mini, mes tout mini, mes tout mini poneys. Et c'est dommage. Alors par contre, il y a mon élastique qui est en train de partir. Bon, je suis trop contente pour mes petits pions. Il est trop beau. Après, moi, je trouve que Coco, il est plus beau que Popcorn, mais puisque Popcorn, je l'ai depuis plus longtemps, c'est la même... c'est une... Comment on appelle ça? Une affinité? Non. T'as perdu. Ah, tu m'as embrouillé. C'est sentimental. Oui, c'est ton premier. Oui, voilà, et que lui, il est trop beau, mais en même temps, regarde, il est tout blanc, tout beau avec du... Oui, pas tout blanc, oui, c'est vrai. Il est pommelé. Ou tacheté. Truité. Oula, il est beau, il est ce qu'il est, et c'est pas mal, allez. J'aimerais beaucoup échanger avec vous à ce sujet, et dites-moi en commentaire, ça peut être très précis ou très vaste dans l'ensemble, ça peut être... qu'est-ce que vous préférez là-dedans ou carrément quelle couverture vous préférez, quel poney vous préférez, dites les deux. Ou si vous avez d'autres poneys le mieux du coup, lesquels vous préférez aussi, c'est pas obligé d'être ce que j'ai. Et pour Petite Châtaigne aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo un peu différente des autres, en fait, vous aura plu. On retrouvera Pridou la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il n'a pas disparu des vidéos. C'est toujours lui le numéro 1, la star. Et moi, franchement, ça m'a énormément plu de faire cette vidéo avec vous, de vous partager les jouets le mieux qu'on peut trouver. J'allais dire sur le mieux, mais du coup, j'ai dit le mieux. Les jouets le mieux. Et aussi, des petits trucs que
bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais des petits trucs que vous pouvez créer avec les poneys le mieux, les hobby horse et tout. Et si vous avez une passion aussi pour le hobby horsing, parce que j'ai vu que mon ancienne vidéo sur Popcorn avait énormément plu. Et donc je me dis que vous êtes beaucoup peut-être à me suivre avec d'autres jouets le mieux. Donc venez, on discute de tout ça dans les commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et si j'en saute, n'hésitez pas à m'en réécrire d'autres pour me dire hey, vous m'avez oublié. Bon, normalement j'en oublie pas, mais tu m'as oublié. Mais normalement j'en oublie pas, mais n'hésitez pas à me le dire surtout. Comme ça, je pourrais savoir un peu vous, ce que vous en pensez et tout. Donc je vais lui faire de gros bisous et sortir mon petit chachou parce que lui, il attend devant la porte, il se dit mais elles sont juste là, elles me regardent même pas. Ah, et il veut sortir dans le jardin. Donc de gros bisous.